Il y a des siècles, des auteurs espagnols décrivaient un labyrinthe inca comme l'endroit où l'on se perd. Pendant 400 ans, ce n'était qu'une histoire de fantômes et une légende locale. Mais les chercheurs d'aujourd'hui disposent d'appareils modernes, capables de voir à travers le sol. Et contre toute attente, ils ont découvert un labyrinthe parfaitement conçu de plus d'1,5 km. À quoi servait-il vraiment? Pouvait-on réellement s'y perdre? Eh bien, découvrons-le. Bien avant que les premiers Européens ne posent le pied en Amérique du Sud, les Incas dirigeaient déjà un immense empire. À son apogée dans les années 1400, il s'étendait sur plus de 5000 km. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils le géraient sans écriture conventionnelle. À la place, ils utilisaient le quipu, un ensemble de cordelettes colorées nouées de différentes façons. C'était un peu comme un tableur en ficelle. Des comptables spécialisés parcouraient ces nœuds du bout des doigts pour suivre les impôts ou savoir combien de pommes de terre dormaient dans un entrepôt à des centaines de kilomètres. L'Empire est aussi célèbre pour son immense réseau routier de 40 000 km. Sans chevaux, il comptait sur un système de relais de coureurs professionnels appelé chasqui. Ces gars étaient de véritables athlètes olympiques dans une course de relais quotidienne. L'un se reposait pendant que l'autre courait vers le prochain point de passage. Ainsi, ils pouvaient couvrir environ 240 km en une seule journée, transmettant messages et petits objets. Les Incas ne laissaient pas un canyon les arrêter. Ils tressaient littéralement des ponts en herbe. Ils en avaient environ 200 suspendus au-dessus de ravins, bien avant le premier pont suspendu d'Europe. Mais comme l'herbe finit par pourrir, c'était un chantier d'entretien annuel. On peut encore en voir un au pont de Queshuachaca au Pérou. Chaque juin, les villageois tressent de l'herbe fraîche en nouveaux câbles et reconstruisent tout le pont à la main. Toutes ces routes menaient au cœur de l'Empire, la capitale, Cusco. Elle était considérée comme sacrée et les Incas ont même façonné certaines parties de la ville pour lui donner la forme d'un puma. La forteresse de Sacsayhuaman et ses murs étaient une prouesse d'ingénierie. Les Incas ont hissé d'énormes pierres à flanc de colline sans moteur ni câble d'acier, puis les ont assemblées comme un Tetris. Le Pérou a toujours été frappé par les séismes, d'où cette technique de sécurité. Quand le sol tremble, les pierres ne cassent pas. Elles bougent un peu comme si elles dansaient. Puis, la secousse s'arrête et les blocs reprennent leur place. C'est pour ça que les murs Incas sont toujours debout, alors que les bâtiments modernes en briques à côté se sont écroulés. Pendant des siècles, on a parlé de l'existence possible d'un réseau souterrain caché sous la ville. Mais on ne peut pas se mettre à creuser une ville moderne à la recherche d'un trésor. C'est pourquoi les chercheurs utilisent le radar à pénétration de sol, une sorte de vision à rayon X pour repérer les vides, complété par des sondages acoustiques. Les données révèlent un réseau souterrain connecté sur près de 2,5 km. Une extrémité se trouve sous le Coricancha, le temple du soleil, autrefois célèbre pour ses murs couverts de plaques d'or. L'autre extrémité pointe droit vers Sacsayhuaman, un lien secret direct entre l'autel le plus sacré de la ville et sa forteresse la plus puissante. Ces tunnels ne sont pas de simples boyaux. Les scans estiment des passages d'environ 2,5 m à 3 mètres de large et 1,50 m de haut. Assez grand pour y circuler debout. Cette taille montre qu'ils étaient faits pour un usage régulier. Les chercheurs pensent que les Incas les ont construits par la méthode tranchée couverte. Ils creusaient une longue tranchée peu profonde, la tapissaient de murs en pierre, posaient des dalles par-dessus, puis rebouchaient le tout et reconstruisaient la rue au-dessus. Le passage restait caché en pleine vue et ne s'effondrait pas car il n'était pas profond. Les tunnels ne sont qu'à environ 2 à 3 mètres sous la surface, donc le poids au-dessus ne suffit pas à écraser un plafond de pierre. Les murs latéraux retiennent la terre et les pierres ajustées aident la structure à résister aux secousses. La même logique de danse sismique s'applique sous terre. Les pierres peuvent bouger légèrement sans se briser. Sous terre, pas de lumière naturelle, chaque virage se ressemble. Ajoutez des embranchements, l'obscurité et les échos, et on perd vite le sens de l'orientation sans guide. Les récits locaux disent que les entrées ont été scellées en partie parce que les gens n'arrêtaient pas de se perdre. Surtout ceux qui entraient chercher un trésor
et ne ressortez jamais. L'une des légendes les plus célèbres de Cusco raconte qu'un homme aurait trouvé une entrée ouverte il y a des siècles. L'histoire dit qu'il aurait passé des semaines perdu dans le noir total avant de sortir par un trou près du temple du soleil. Il serait apparu en serrant un épi de maïs en or massif, puis serait mort sur place. Ah, l'ironie! Les chercheurs n'ont pas encore trouvé d'épi en or, mais le radar prouve qu'un passage correspondant à cette légende existe bel et bien. Les Incas étaient obsédés par la précision. Ça se voit sur un mur de pierre à Cusco, avec la fameuse pierre aux 12 angles. C'est un seul bloc taillé avec 12 faces si parfaitement découpées qu'il s'emboîte dans les pierres voisines sans aucun mortier. Pas de ciment, pas de colle. Il est si bien ajusté qu'on ne peut même pas glisser une aiguille dans les joints. C'est un puzzle resté en place depuis plus de 500 ans, devenu un patrimoine culturel du Pérou. Les Incas étaient si doués en ingénierie qu'on découvre encore aujourd'hui de nouvelles parties de leur monde. Des lieux comme Choquequirao. Après son abandon, la forêt l'a englouti et il est resté caché aux yeux du public pendant très longtemps. C'est un immense complexe de pierres avec des structures et des terrasses construites à flanc de montagne. Mais l'idée de cacher des infrastructures en pleine vue n'était pas unique. Des civilisations anciennes du monde entier ont eu la même idée. En Turquie, il y a Derinkuyu. C'est comme une immense ville souterraine construite à l'envers dans la terre. Elle descend à près de 90 mètres de profondeur. Tout a été creusé dans la roche volcanique. Il y avait des écoles et des cuisines. Les archéologues estiment que 20 000 personnes pouvaient s'y réfugier et y vivre pendant des mois. Les bâtisseurs ont fabriqué d'immenses roues de pierre servant de portes qu'on ne pouvait ouvrir que de l'intérieur. Derinkuyu n'est qu'un point dans un vaste réseau. Toute la région est pratiquement creuse. On pouvait descendre dans un trou dans une vallée, marcher sous terre pendant des heures et ressortir dans une ville complètement différente. Certains rapports affirment que les systèmes pouvaient même filtrer la fumée pour que la surface paraisse totalement intacte. Dans le nord de la France, il y a Naours, un village caché creusé sous des terres agricoles. Vu d'en haut, rien ne se voyait. Sous terre, c'était une vraie fourmilière humaine de 300 pièces. Au départ, une carrière, c'est devenu un refuge secret avec des écuries, des cuisines et des chapelles. Des gens ont gravé des noms et des dates sur les murs, et on peut encore les lire aujourd'hui. En Pologne, il y a la mine de sel de Wieliczka. C'est un gouffre sans fin digne d'un roman fantastique. L'exploitation a commencé au XIIIe siècle, et pendant 700 ans, en creusant pour le sel, les mineurs ont créé un véritable royaume souterrain. Parce que le travail était terrifiant, ils ont construit des lieux sacrés pour prier en sécurité, sans jamais voir le soleil. Le complexe s'étend sur 270 km et atteint 300 mètres de profondeur. Mais le plus fou, ce n'est pas l'échelle, c'est l'architecture. Ils ont sculpté 4 chapelles entières, des statues et même une immense salle de bal directement dans la roche de sel. La plus célèbre, la chapelle Sainte Kinga, est une véritable cathédrale souterraine dont les lustres sont faits de cristaux de sel. Ces tunnels montrent à quel point les bâtisseurs étaient ingénieux et créatifs, même sans technologie ni outils adaptés. Les Incas en sont un parfait exemple. Ils ont créé des bâtiments conçus pour défier le temps et résister au séisme. En Turquie et en France, construire sous terre visait la survie. À Cusco, c'était un trajet privé. Les tunnels sont praticables à pied et ressemblent davantage à un passage souterrain moderne. Peut-être qu'ils les ont construits simplement parce qu'ils le pouvaient. Ou peut-être que le Sapa Inca, l'empereur, avait besoin d'un raccourci ou détestait vraiment les mondanités.